dans les cieux, sur la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, merci pour cet instant, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit parle à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais soulever une chose. Lorsque nous venons dans le milieu comme aujourd'hui, nous ne devons pas venir avec une pensée arrêtée. Parce que lorsque tu viens avec une pensée arrêtée, tu vas manquer les mystères de ce programme. Amen. Alors, j'aimerais qu'on honore un homme. Je sais qu'on adore Dieu. Mais il faut honorer le Père de la maison. Amen. Parce que le problème de notre génération, on oublie le respect et l'honneur des fils envers les pères. Est-ce que tu peux acclamer le Monsieur? Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler par la grâce de Dieu. Le zèle de Jésus qui brille en moi. Alors rapidement, à cause du temps, nous allons prendre le livre de Romains 12, verset 11. Quelqu'un d'autre, je vais juste donner les versets. Amen. Quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi prendre Jacques 3, le verset 14. Quelqu'un d'autre aussi peut prendre Jacques 3, le verset 16. Amen. Alors, si on peut lire, frère, tu peux lire rapidement. Romans 12, verset 11. Not slothful in business, vehement in spirit. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Ok, je vous ai donné les versets. Je vais essayer de dire quelques paragraphes. Ok. Alors, tout d'abord, la Bible dit dans la création, lorsque Dieu créa l'homme, Adam était dans une portion, là où coulait l'huile et le miel, là où il y avait la gloire de Dieu, là où il y avait le carotte de Dieu. La Bible déclare au 6e jour, Dieu créa l'homme. Amen. Dieu créa l'homme. Lorsque Dieu créa l'homme, il est écrit dans Genèse 1, le verset 27, que créons l'homme à notre image. Amen. Maintenant, j'aimerais poser un enfant de Dieu aujourd'hui. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons été créés par les empreintes de Dieu. C'est-à-dire que les caractéristiques du Christ vivent en nous. Amen. Maintenant, si les caractéristiques du Christ vivent en nous, comment est-ce que nous aussi, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir le zèle pour le servir? Amen. Nous disons dans le monde que le fils d'un lion est un lionceau. Si le fils d'un lion est un lionceau, c'est-à-dire que le petit chat d'un chat est un chat. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous représentons Christ ici sur la terre. Et si nous représentons Christ ici sur la terre, c'est-à-dire que nous sommes des petits dieux sur la terre. Alors, nous marchons à l'image du Christ. Alors, c'est quoi le zèle? Lorsqu'on parle du zèle, je vais parler de deux types de zèle. Je vais parler du zèle qui vient du Christ et le zèle amer. Lorsque je parle du zèle qui vient du Christ, je vais parler du zèle, c'est-à-dire qu'on nous demande de se revêtir de l'armure de l'Éternel. Lorsque je parle du zèle du Christ, on nous demande de se revêtir de l'armure de Dieu. Dans une autre dimension de la révélation, le zèle du Christ, c'est que le salut, c'est que l'évangile, ce sont les soldats du Christ. Et apôtre Paul dit ceci, son message aux Colossiens, Christ en moi, l'expérience de la gloire. Amen. Alors, Christ en moi qui brille, c'est là nous comprenons qu'on doit d'abord commencer par définir le zèle. Le zèle par définition, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est-à-dire que Christ en moi, c'est lui qui me donne envie de le servir. C'est lui qui me donne envie de le servir. Lorsque je parle du service, je vois le sacerdoce. Ok, sacer veut dire sacré et dos veut dire service. Et lorsque je parle du service, je vois le pianiste, je vois les instrumentistes, je vois tous les légumes de l'église qui sont dans le service. Servons Dieu avec les ailes. Peu importe la distance que peut-être que tu habites, nous devons servir le Seigneur. L'année suivante, il se peut que la responsable organise un programme, il t'appelle pour venir, viens, parce que Christ vit en toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Pose-toi une question, si tu refuses, tu fais les caprices, tu fais l'orgueil, dis-toi, si c'était Jésus-Christ à ma place, qu'est-ce que je devais faire? Mais puisque nous avons été créés à son image, puisque nous avons été créés à l'image du Christ,
Le seuil du